Bienvenue à The House of Wisdom. Ici, vous pouvez savourer l'essence des grands livres et apprendre des leçons précieuses sans passer des heures à lire. Que vous soyez en train de conduire, de vous entraîner ou de faire plusieurs choses à la fois, The House of Wisdom vous apporte des résumés audio captivants directement. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-nous partager avec vous la sagesse des livres d'une manière parfaitement adaptée à votre emploi du temps chargé. Aujourd'hui, nous allons explorer le livre « How Successful People Think » de John C. Maxwell. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue réellement les personnes qui réussissent des autres? Ce n'est pas seulement une question de travail acharné ou de chance, c'est une question de manière de penser. Dans ce résumé, nous allons explorer les états d'esprit puissants qui mènent au succès, en dévoilant les secrets qui peuvent transformer votre vie. Ces idées vous aideront à surmonter les défis, à prendre de meilleures décisions et à libérer tout votre potentiel. Que vous cherchiez à progresser dans votre carrière, à renforcer vos relations ou à évoluer personnellement, les leçons partagées ici pourraient être la clé pour atteindre vos objectifs. Alors, restez avec moi pendant que nous plongeons dans des stratégies capables de transformer votre façon de penser, et, en fin de compte, votre vie. À la fin de ce résumé, vous disposerez d'outils concrets que vous pourrez commencer à appliquer immédiatement pour améliorer tous les aspects de votre réussite. Chapitre 1. Cultivez une vision globale. Si vous êtes un penseur solide, vous pouvez exceller dans n'importe quel emploi. Mais cette compétence n'est pas seulement bénéfique pour progresser dans votre carrière, elle aide aussi à votre développement personnel. Un bon penseur est capable de réussir dans tous les aspects de la vie, et voici une bonne nouvelle, tout le monde peut changer sa façon de penser, y compris vous. Avant de transformer votre vie, il y a quelques éléments à garder en tête. Votre manière de penser ne changera pas d'elle-même. Comme un muscle, elle nécessite une pratique quotidienne pour s'améliorer. Cet effort peut être l'un des plus grands défis que vous aurez à relever, mais les résultats seront bouleversants, c'est une certitude. Se concentrer sur la vision d'ensemble ou adopter une perspective à long terme est une façon d'améliorer votre réflexion. Jack Welch, l'ancien PDG de General Electric, utilisait cette approche. Il disait souvent à ses employés que bâtir de solides relations avec les clients était essentiel, parfois même plus important que conclure une vente. Des relations solides mènent à davantage de ventes à l'avenir. Penser en grand signifie élargir sa perspective. Il ne s'agit pas seulement de se concentrer sur aujourd'hui, mais aussi de considérer les opportunités à venir. Passez du temps avec des personnes qui pensent de cette manière. Vous remarquerez rapidement leur vision unique de la vie. Les grands penseurs partagent plusieurs qualités clés. 1. Apprenant constant, ils ne se contentent jamais de leurs connaissances actuelles et cherchent toujours à en savoir plus. Ils aiment découvrir de nouveaux lieux et rencontrer de nouvelles personnes. Vous pouvez intégrer cette soif d'apprendre dans votre routine quotidienne. 2. Attention aux priorités, concentrez-vous sur votre agenda et votre liste de tâches. Choisissez un jour ou une tâche spécifique à prioriser, et préparez-vous mentalement à lui consacrer toute votre attention. Cette concentration est cruciale pour votre réussite. 3. Écoute active, l'humilité est essentielle pour devenir un bon penseur. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais cela peut changer si vous commencez à écouter plus attentivement. Par exemple, John C. Maxwell, l'auteur de ce livre, a parlé avec 900 entraîneurs de football et leur a posé avec enthousiasme des questions sur leur stratégie d'équipe. Sa passion pour l'apprentissage a impressionné les entraîneurs, qui ont volontiers partagé leurs connaissances. Maxwell savait que l'apprentissage auprès des autres était essentiel pour élargir ses connaissances. 4. Vivre pleinement, vous n'avez qu'une vie, et les grands penseurs veulent lui donner du sens. Ils cherchent toujours à évoluer et à vivre une vie épanouissante. Leur objectif est de pouvoir regarder en arrière avec satisfaction. 5. Ouverture d'esprit, penser en grand ouvre votre esprit. Cela vous permet de mieux comprendre les autres et leur point de vue. Il est important d'écouter des personnes qui pensent différemment de vous. Sinon, vous risquez de devenir fermé d'esprit et partial. L'entêtement freine la croissance, tandis que la pensée expansive élargit votre perspective. Penser en grand vous aide à comprendre quelles tâches méritent votre attention et lesquelles peuvent attendre. La vie peut parfois sembler accablante, et vous pourriez consacrer votre énergie au mauvais domaine. Avant d'agir ou de réagir, demandez-vous, est-ce quelque chose que je veux poursuivre à long terme? Si la réponse est oui, continuez. Sinon, passez à autre chose. Chapitre 2. Cultivez la pensée créative. Un autre aspect important pour devenir un excellent penseur est de cultiver la pensée créative. Être créatif ne signifie pas toujours inventer des idées entièrement nouvelles. En réalité, de nombreux artistes célèbres se sont inspirés du travail des autres. La véritable créativité consiste souvent à prendre une idée existante et à y ajouter sa propre touche unique. Les penseurs créatifs incarnent plusieurs valeurs clés. 1. Ils valorisent les idées, comme les penseurs à grande vision,
les individus créatifs sont ouverts d'esprit. Ils ne se contentent pas de prétendre être créatifs, ils travaillent activement à le devenir. On ne peut pas générer d'idées sans d'abord apprécier celles des autres. 2. Recherche des options. Sans surprise, les penseurs créatifs n'ont pas peur des multiples possibilités. En réalité, ils les accueillent favorablement, car plus il y a d'options, plus leur capacité à penser de manière créative est renforcée. Par exemple, John C. Maxwell aime avoir de nombreuses options pour choisir la meilleure solution. 3. Ils n'ont pas peur de l'incertitude, cette valeur est étroitement liée à la précédente. Les penseurs créatifs ne redoutent pas l'incertitude. Ils la voient comme une opportunité d'explorer et d'utiliser leur imagination pour combler les lacunes d'un plan ou d'un récit. 4. Ils n'ont pas peur de l'échec. Explorer davantage d'opportunités signifie aussi plus de chances d'échouer. Beaucoup de gens évitent de penser de manière créative parce que l'échec leur fait peur. Cependant, les penseurs créatifs repoussent les limites et comprennent que subir de nombreux échecs vaut la peine si cela mène à une idée réussie et significative. Alors, comment éveiller votre pensée créative ? 1. Éliminez les tueurs de créativité, évitez de vous limiter mentalement. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas créatif, et ne rejetez pas une idée simplement parce qu'elle semble illogique au premier abord. Et surtout, n'ayez pas peur de l'échec. Croyez en votre potentiel créatif. 2. Posez les bonnes questions. Alors qu'un esprit peu créatif peut reconnaître une mauvaise réponse, un esprit créatif identifie les mauvaises questions. Les mauvaises questions sont plus nuisibles que les mauvaises réponses, car elles bloquent votre pensée créative. La prochaine fois que vous faites face à un problème, posez-vous des questions comme « Pourquoi cela doit-il être fait de cette manière ? Y a-t-il une autre façon ? Quelles sont les raisons derrière ce problème ? Que se passerait-il si nous ne le faisions pas ?» Ces questions peuvent entraîner votre esprit à penser de manière plus créative. 3. Passez du temps avec des personnes créatives. La créativité est contagieuse, alors entourez-vous de personnes qui n'ont pas peur d'explorer de nouvelles possibilités. Avez-vous déjà participé à une bonne session de remue-ménage ? Vous vous êtes sans doute senti plein d'énergie et débordant d'idées après avoir entendu les points de vue des autres. La créativité a cet effet, elle vous montre que vous n'êtes pas obligé de suivre un chemin rigide. Chapitre 3. Exploiter la pensée stratégique. Le concept de pensée stratégique peut sembler intimidant, évoquant peut-être des images de chefs militaires ou des scènes de films de guerre. Cependant, la pensée stratégique est un outil puissant que vous pouvez facilement appliquer dans votre vie quotidienne. John C. Maxwell observe que beaucoup de gens ont tendance à planifier leur vie au jour le jour. Ils se réveillent, établissent une liste de tâches et partent travailler. D'autres planifient leur semaine, en tenant compte de leur calendrier et de leurs rendez-vous avant de se lancer dans le travail. John, quant à lui, adopte une approche plus à long terme, planifiant sa vie par cycle de 40 jours. Il examine son emploi du temps, décide quels jours sont les meilleurs pour voyager, réserve du temps pour les activités familiales, et met de côté des journées spécifiquement dédiées à ses projets. Cette méthode de planification est l'une des raisons pour lesquelles John a accompli autant de choses dans sa vie. La pensée stratégique aide à améliorer l'efficacité, en fournissant une direction claire vers vos objectifs tout en renforçant vos points forts. Si vous vous sentez dépassé par un projet d'envergure, la pensée stratégique peut vous aider à le diviser en tâches plus petites et plus gérables. Lorsque vous abordez quelque chose étape par étape, cela devient beaucoup plus facile à gérer. Pour développer une pensée stratégique, commencez par décomposer les tâches en composants plus petits. Cela les rend moins intimidantes et plus faciles à accomplir, car cela vous permet de vous concentrer sur chaque partie individuellement. La façon dont vous divisez une tâche dépend de vos préférences personnelles, que ce soit par objectif, niveau de responsabilité ou fonction. Ensuite, concentrez-vous sur l'identification et la priorisation des véritables objectifs. Ne vous précipitez pas pour résoudre un problème, car le souci apparent peut avoir de multiples causes sous-jacentes. Prenez le temps de comprendre la cause racine du problème. Il est crucial de rester objectif pendant ce processus. Évaluez vos ressources, le temps, l'argent et tout autre outil ou actif nécessaire. Déterminez ce que vous devrez peut-être emprunter ou acquérir pour mener à bien la tâche. Une fois que vous avez rassemblé ces informations, élaborez un plan. Selon John, votre processus de planification dépendra de la complexité de la tâche. Cependant, il suggère de commencer par la première étape. Par exemple, si vous emménagez dans un nouveau bâtiment de bureau, la première étape pourrait être d'explorer le quartier dans la ville. Cela aidera à maintenir l'élan au sein de votre équipe, en la gardant enthousiaste et motivée à poursuivre le travail. Il est également important d'attribuer les bonnes tâches aux bonnes personnes. Mal répartir les responsabilités ou confier une tâche à la mauvaise personne peut faire dérailler votre plan. Cela peut entraîner des problèmes tels que la frustration, les retards et les regrets. Par conséquent, réfléchissez soigneusement aux forces et faiblesses de chacun afin d'assurer le succès du plan. Enfin, répétez le processus.
Si les petits problèmes peuvent souvent être résolus avec de la discipline, les défis plus importants nécessitent une pensée stratégique. Pour maîtriser cette compétence, il est important de la pratiquer régulièrement. Au début, cela peut ne pas sembler naturel, car vous tâtonnez encore. Mais avec le temps et la pratique, la pensée stratégique deviendra une seconde nature, vous permettant de résoudre facilement les problèmes petits et grands. Chapitre 4. Apprendre grâce à la pensée réflexive. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, l'action est souvent considérée comme plus importante que la réflexion. Les actions produisent des résultats concrets, tandis que penser peut ne pas toujours sembler productif. Cependant, John C. Maxwell souligne que la pensée réflexive, qui consiste à considérer profondément les expériences passées, peut souvent donner de meilleurs résultats. La pensée réflexive offre une véritable perspective sur les situations. Après chaque vacances, John posait à ses enfants 2 questions clés, ce qu'ils ont le plus apprécié et ce qu'ils ont appris. Cette pratique était sa façon de leur enseigner le pouvoir de la réflexion. Beaucoup de gens négligent de réfléchir à leurs expériences, mais sans cette réflexion, on ne saisit pas pleinement les leçons apprises. La pensée réflexive est aussi essentielle pour développer l'honnêteté émotionnelle. Dans les situations émotionnelles, il peut être difficile de penser clairement car nos émotions brouillent souvent notre jugement. Réfléchir à ces expériences vous permet d'obtenir des éclaircissements sur la façon dont vous auriez pu gérer les choses différemment et vous prépare mieux pour l'avenir. Un autre avantage de la pensée réflexive est qu'elle vous aide à gagner en confiance et en clarté dans vos décisions. Si vous doutez souvent de vos choix, y réfléchir peut vous aider à les réévaluer et à les renforcer. Réfléchir régulièrement à vos décisions aiguise votre pensée et améliore votre intuition avec le temps. Alors, comment cultiver la pensée réflexive ? Premièrement, réservez du temps à la réflexion. Beaucoup de gens négligent cette étape, invoquant des distractions ou l'ennui. Pourtant, chaque personne qui réussit prend du temps pour réfléchir, car c'est crucial pour atteindre le succès. Sans ce temps, vous pourriez avoir du mal à atteindre vos objectifs. Deuxièmement, éliminez les distractions. Pour réfléchir profondément, vous avez besoin d'un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé. Évitez d'emporter des appareils qui pourraient interrompre votre flux de pensée. John trouve la paix dans la nature, que ce soit en s'asseyant sur un rocher devant chez lui ou dans un parc. L'essentiel est de trouver un endroit où vous pouvez réfléchir sans être interrompu. Troisièmement, consultez régulièrement votre calendrier et votre journal. Ces outils vous aident à planifier vos journées, mais ils peuvent aussi soutenir votre pensée réflexive. Pensez à la façon dont vous passez vos journées et à ce que vous espérez accomplir. À partir de vos réflexions, créez des plans d'action. Si votre charge de travail vous semble écrasante, envisagez de déléguer certaines tâches. Votre calendrier et votre journal révèlent comment vous priorisez votre temps. Réfléchissez à la valeur de vos activités, vous font-elles grandir en tant que personne ? Renforcent-elles vos relations ? Font-elles avancer votre carrière ? La pensée réflexive vous aide à répondre à ces questions. Enfin, transformez vos réflexions en action. Une réflexion sans action est inutile. Par exemple, après avoir assisté à une conférence inspirante, vous pouvez prendre des notes et vous sentir motivé à vous améliorer, mais si vous ne passez jamais à l'action, ces notes restent inutiles. La pensée réflexive doit mener à 3 résultats. Elle offre une perspective, guide vos décisions futures et vous aide à vous développer personnellement. N'oubliez jamais, penser n'a de valeur que si cela mène à l'action. Chapitre 5. Remettre en question la pensée populaire. Il est facile de suivre ce que font les autres ou simplement d'accepter leurs opinions. Par exemple, suivre tout ce que dit votre patron pourrait vous éviter des problèmes. La tradition est facile à suivre, car lorsque la plupart des gens croient en quelque chose, nous supposons souvent que cela doit être vrai. C'est ce qu'on appelle la pensée populaire, croire que l'opinion de la majorité est toujours correcte. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Rappelez-vous du cas de Copernic ? À son époque, les gens croyaient que la Terre était au centre de l'univers. Cependant, Copernic leur prouva qu'ils avaient tort en montrant que le système solaire tourne en réalité autour du Soleil, et non autour de la Terre. Il a remis en question la croyance populaire de son temps, et cela montre comment remettre en question la pensée populaire peut révéler la vérité. La pensée populaire conduit souvent à des idées fausses. Les gens ont tellement peur de se différencier qu'ils préfèrent suivre la foule. Personne ne veut se faire remarquer, et le changement peut être intimidant. Bien que la routine nous rende confortables, elle ne représente pas toujours le meilleur chemin vers le succès. Pour réussir véritablement, vous devez remettre en question le statu quo. Parfois, cela peut impliquer de remettre en question la façon dont votre patron fait les choses, surtout si cela semble inefficace. La capacité de remettre en question la pensée populaire est le signe d'un grand penseur. Pour sortir de la pensée conventionnelle, il est essentiel de remettre en question tout ce que vous entendez. Avec le temps, cette remise en question deviendra une seconde nature.
Voici quelques étapes à suivre avant de suivre aveuglément quelque chose. À réfléchir avant d'agir. Beaucoup de gens suivent les autres sans trop réfléchir, simplement parce que c'est populaire. Parfois, il est plus facile de suivre la foule que de penser de manière critique. Prenez l'exemple de l'histoire de John. Après les événements tragiques du 11 septembre 2001, beaucoup de gens avaient trop peur de voyager à New York, entraînant des annulations de vols. Mais John et sa femme ont vu cela comme une opportunité, ils ont profité de billets d'avion moins chers et de moins de foule. Ils n'avaient pas peur car la sécurité avait été renforcée après l'incident. S'ils avaient suivi la pensée populaire, ils auraient raté l'économie et l'expérience. Éviter la pensée populaire vous aide à choisir les meilleures options pour votre situation. 2. Encouragez-vous à adopter différentes perspectives. L'humilité est la clé du succès. Reconnaissez que d'autres peuvent avoir des points de vue différents, et respectez le fait que leurs perspectives peuvent offrir des aperçus précieux. Ne rejetez pas leurs méthodes, même si elles sont très différentes des vôtres. Rencontrer des gens issus de divers horizons, qu'ils soient dans l'éducation, les professions ou les loisirs, aide à élargir votre pensée. 3. Remettez toujours en question vos propres idées. Maintenant que vous savez comment vous libérer de la pensée populaire, continuez à remettre en question vos propres pensées. Réévaluer constamment vos idées vous permet de trouver le meilleur chemin pour vous. Adopter cet état d'esprit pour la vie est plus facile qu'il n'y paraît, et cela jouera en votre faveur, même si ce n'est pas l'approche la plus populaire. Cependant, si vous refusez d'évoluer dans votre pensée, vous resterez bloqué dans ce qui semble confortable et familier. Vous pourriez passer à côté d'opportunités importantes. C'est pourquoi il est important de continuer à vous challenger. Ceux qui embrassent le changement ont tendance à avoir un avenir plus prometteur. 4. Essayez de nouvelles choses et approches. Faites en une habitude d'essayer quelque chose de nouveau chaque mois. Les nouvelles expériences mènent souvent à de nouvelles idées. Essayer quelque chose de nouveau ne doit pas être drastique. Vous pouvez commencer par des petites choses. Par exemple, prenez un itinéraire différent pour rentrer chez vous ou commandez quelque chose de peu familier dans un restaurant. Répéter les mêmes actions encore et encore peut engourdir votre esprit et empêcher la créativité. De nouvelles expériences peuvent renouveler votre perspective et vous rappeler que les anciennes méthodes ne sont pas toujours les meilleures. 5. L'inconfort. Ceux qui pensent différemment font souvent face à de la résistance, et cet inconfort peut sembler familier. Les nouvelles idées peuvent déstabiliser les autres, les rendant inconfortables. Basez votre pensée sur ce que vous croyez être le meilleur chemin à suivre. Ce ne sera peut-être pas toujours le choix le plus populaire, mais il mérite d'être poursuivi. Les gens peuvent vous remettre en question et contester vos idées, mais rappelez-vous que tous les grands penseurs de l'histoire ont traversé des luttes similaires. Leurs idées étaient si perturbatrices qu'elles étaient parfois vues comme des menaces, mais elles ont déclenché des changements monumentaux. Un jour, vos idées uniques pourraient être reconnues et appréciées. Continuez simplement à remettre en question et à challenger le statu quo. Conclusion. Dans ce résumé, vous avez appris que les individus réussis partagent une caractéristique clé, ils vivent différemment. Ils abordent les tâches et les défis de manière à les distinguer des personnes moyennes. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur état d'esprit unique. Les personnes réussies pensent grand, prenant toujours des décisions avec leur croissance à long terme en tête. Avant d'agir, demandez-vous, cette décision m'aidera-t-elle à grandir ? Une autre leçon importante est que la créativité est une caractéristique déterminante des individus réussis. La créativité aiguise votre esprit, vous aidant non seulement à prendre les bonnes décisions, mais aussi à prendre les meilleures. Elle vous pousse à sortir de votre zone de confort, là où réside le succès. Être créatif, c'est ne pas avoir peur de l'échec, même si cela se produit de manière répétée. De plus, vous avez appris que posséder une mentalité stratégique est essentiel pour aborder toute tâche. La pensée stratégique vous aide à travailler efficacement, en vous assurant que chaque étape vous rapproche de votre objectif. Cela signifie également décomposer votre travail en petites parties gérables, de manière à ne pas vous sentir submergé. Le pensée réflexive est une autre pratique essentielle. Elle vous permet de prendre de meilleures décisions en examinant vos expériences passées et en apprenant de vos erreurs. Les personnes réussies réfléchissent toujours à leurs actions pour améliorer leurs décisions futures. Vous avez également appris l'importance de penser différemment. Tout au long de l'histoire, les grandes personnalités ont remis en question la pensée conventionnelle. Vous aussi, vous devez avoir le courage de penser en dehors des sentiers battus. Rappelez-vous que la pensée stratégique, la pensée réflexive, la pensée créative, penser grand et penser différemment sont des habitudes que vous devez cultiver chaque jour. Maintenant que vous comprenez comment les personnes réussies pensent, commencez à pratiquer ces étapes, et vous pourrez aussi réussir. Si vous changez votre façon de penser, vous pouvez changer votre vie. Merci d'avoir écouté ce résumé audio de Comment pensent les personnes réussies de John C. Maxwell. J'espère que ces idées vous ont été utiles et inspirantes. Si vous avez aimé ce résumé, merci de liker,
partagez et vous abonnez à notre chaîne, The House of Wisdom, restez à l'écoute pour plus de résumés. Continuez à défier votre esprit, continuez à grandir et continuez à viser le succès.